Donc, on est content d'être là, de se retrouver, de s'encourager. Et merci, Pasteur François. C'était un plaisir d'être avec cette belle équipe aussi à Riga. On a été bénis, encouragés. Et c'est comme un bain dans la parole, un bain dans le corps de Christ, un bain. Voilà, c'est comme après un bain, vous sortez là, vous êtes là. Waouh, c'était trop bien, hein. C'est pour ça qu'on va jusqu'au bout du monde pour faire ce genre de conférence. Et tout le monde peut venir, hein. Il suffit juste de planifier, mettre un peu d'argent de côté, évidemment, et, euh, et on est béni. Mais vous aussi, hein, vous êtes bénis, on est bénis ici aussi à Nîmes. Donc on a le même Seigneur, on a la même parole, on a la même vie, on a le même, hein, et le Seigneur nous gâte et nous encourage. Donc, Seigneur, bénis ta parole et conduis ces quelques minutes ensemble encore, Seigneur, pour nous encourager et te révéler dans les cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Euh, On va rester toujours dans Romains chapitre 8. On va lire des versets qu'on connaît bien, peut-être un des versets les plus connus de la Bible, et pas toujours bien replacé dans son contexte. Alors on va le replacer dans ce chapitre 8, sur lequel on est depuis déjà plusieurs semaines, je pense. Donc Romains chapitre 8, on va lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 30. Vous êtes prêts? Et c'est le verset 28 qui nous intéressera en particulier. Romains chapitre 8, verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Ça, c'était le message de la semaine dernière. Verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Les saints, c'est nous. C'est nous qui avons Christ dans nos vies, hein. C'est lui qui nous a rendus saints, c'est lui qui nous a sanctifiés. Par son sacrifice, par son sang, on est devenus ses enfants. On a vu ça précédemment les versets qui précèdent. Verset 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. On expliquait la semaine dernière que on vit dans un monde où on ne peut pas ne pas souffrir. Donc ce monde qui essaye de nous dire qu'on peut vivre une vie sans souffrance, euh, c'est un mensonge, c'est un leurre, c'est une tromperie, hein, c'est une séduction. Vous savez qu'on croit que Dieu est la vérité, et parce qu'on croit que Dieu est la vérité, et cette vérité et cet amour et cette unité et la personne de Dieu est attaquée. Donc, si la vérité est attaquée, elle sera attaquée par des mensonges. Et ce monde, avec sa grande connaissance, avec sa grande sagesse, hein, qui lui permet d'avoir développé des technologies, plein de choses, ben, ce monde est abreuvé de philosophie, d'idéologie, de pensées qui sont des mensonges, parce qu'ils ne sont pas pleinement la vérité. Ils s'appuient sur l'homme, ils sont basés sur l'homme tout simplement. Donc, on expliquait un petit peu la dernière fois, je vais peut-être le développer rapidement, mais on expliquait, et en fait, c'est résumer le chapitre 8 jusque là où nous en sommes. Qu'est-ce qui nous permet d'attendre et d'attendre en persévérant, d'attendre dans la foi, d'attendre, d'accepter, voilà, de patienter, d'accepter de laisser Dieu faire les choses, hein. Vous savez, aujourd'hui, on est très impatient pour tout, hein. On n'aime pas attendre. Quand vous prenez l'avion, si vous payez un peu plus cher, vous avez un coupe-fil dans certaines compagnies, pour pas attendre, d'accord? Alors, ils attendent quand même. Je ne sais pas pourquoi ils le prennent d'ailleurs, parce qu'ils attendent quand même. Donc, mais bon, peu importe. C'est juste pour dire des relations entre jeunes. On ne veut plus attendre aujourd'hui.
On veut pas attendre. Et on est jeune, on peut se protéger, on peut vivre notre vie, on n'attend pas. On n'attend pas le mariage. J'étais fou toi ou quoi? Tu veux que je perde mes meilleures années là, sexuelles? Attendre? Attendre que Dieu amène quelqu'un dans ma vie? Ah non, bah, il amènera jamais quelqu'un dans ma vie. Ce que je ce que je veux vous dire, heu, allez, j'y vais direct. Vous êtes prêts? C'est que je ne sais pas de quoi demain sera fait. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Je vais pas vous sortir une recette. «Ah dis-moi, c'est quoi le truc? C'est quoi qu'il faut faire? C'est quoi la recette?» Il y a pas de recette, mais il y a Dieu. Et il y a et moi, toi, chacun d'entre nous, on peut avoir une relation avec ce Dieu-là. On peut développer une relation avec ce Dieu-là. Et on vit ensemble, on vit la foi ensemble, on s'encourage ensemble, d'accord? Mais chacun d'entre nous, on a des décisions à prendre pour sa propre vie. Qu'est-ce que vous croyez? Personne ne vous oblige à venir, vous rassembler. «Ah ouais, mais c'est normal, c'est comme ça qu'on doit faire». Non, non, on vient parce qu'on veut rencontrer Dieu ensemble, on veut chercher Dieu ensemble, on veut adorer, on va apporter un culte à Dieu ensemble, d'accord? Parce que c'est ce qu'il nous demande de faire, parce qu'on croit que c'est sa parole, d'accord? Donc on revient toujours aux Écritures. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu nous offre? Qu'est-ce que Dieu nous propose? À quoi Dieu nous invite? Et chacun d'entre nous, ben, c'est devant Dieu qu'on vit. Et quand on vit chacun devant Dieu et qu'on a une relation avec Dieu, vous imaginez quand on se rassemble ce que ça produit? Ça produit la communion fraternelle. On appelle ça, l'expression anglaise, c'est body life, la vie de corps, où les anciens, les plus âgés sont heureux de rencontrer les plus jeunes et on a des relations saines, fille-garçon, on n'est pas en train de toujours calculer, oui, mais m'intéresse, m'intéresse. Non, on s'aime dans le Seigneur, parce qu'on vit devant le Seigneur, on vit par le Seigneur. Donc, vous savez, ce verset 28 qui dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. On peut facilement l'utiliser, dans l'évangile de la prospérité, hein. Soyez chrétiens, venez à l'église, donnez de l'argent et vous serez bénis, vous serez jamais malade, vous serez toujours jeune, vous mourrez jamais. J'exagère. Mais ça veut dire quoi quand Dieu dit que toute chose concourt pour notre bien? C'est quoi ce bien? C'est que je sois riche, que je sois en bonne santé, que mes enfants travaillent bien à l'école, hein, que ma femme soit gentille, qu'elle me refuse pas, quand on va au lit le soir, que tout se passe bien? C'est ça ce que le bien? C'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Ce bien, c'est dans une perspective de la vie éternelle. Ce bien, mes amis, ce bien, c'est que Dieu a un projet pour chacun d'entre nous. Parce qu'il explique le pourquoi après. Le car, les versets qui suivent expliquent quel est ce bien que le Seigneur réserve pour nous. Mais une chose qui est intéressante aussi dans ce verset, c'est ceux qui aiment Dieu. Là, ça parle de ceux qui aiment Dieu. Ça parle de ceux qui... Comment est-ce que vous aimez Dieu, vous? Alors, je ne parle pas simplement de l'émotion, parce qu'il y a hem, les émotions de l'amour sont très fluctuantes, d'accord? Heu, comment est-ce qu'on peut dire comment est-ce qu'on peut montrer à Dieu qu'on l'aime? C'est une bonne question ça. C'est pas: «Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime». Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements, dans Jean 14, pas vrai? Celui qui m'aime, c'est celui en fait, celui qui m'aime, c'est celui qui a reçu mon amour. Parce que l'origine de l'amour, il est pas en nous. L'origine de l'amour, il vient de nous, on aime parce qu'on est intéressé, parce que voilà, hein. Mais l'amour, lui, il est pas intéressé et l'amour de Dieu pour nous ne dépend pas de nous, de nos
performances, de nos qualités intrinsèques, de notre fidélité. Non, non, l'amour de Dieu, il procède de lui. Dieu est amour en Jean 4,8, c'est lui qui nous aime. Et nous, on fait juste une chose, c'est qu'on croit que c'est vrai. Et on croit que cet amour-là, on peut le connaître, on peut l'expérimenter, on peut le découvrir, on peut avoir cette relation avec Dieu, personnelle, et les uns avec les autres, qui donne de la substance. Hein, parce que, voilà, il parle il dit: «Si tu dis que tu aimes Dieu, mais que tu aimes pas ton frère que tu vois, en fait, tu aimes pas Dieu». D'accord? Donc l'amour qu'on a les uns avec les autres, ça nous permet d'expérimenter cet amour invisible de Dieu et la présence de Dieu et la communion avec Dieu. Donc je voulais remettre ça devant vous pour vous dire que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, je vous encourage, c'est votre vie. Les choix que vous prenez, les décisions que vous prenez, c'est les vôtres. Si vous vivez, superficiellement, pour, servir vos intérêts et utiliser l'Église, utiliser, la Bible, utiliser Dieu pour faire votre petite vie, c'est votre choix, c'est notre choix. On est libre de le faire, mais on ne trompe pas Dieu. On peut tromper les hommes, facilement, ça c'est facile de tromper les hommes, mais on ne trompe pas Dieu. Mais si vous laissez Dieu vous aimer et si vous commencez à répondre à l'amour de Dieu, là, il va y avoir des choses qui vont se passer dans votre vie. La parole de Dieu, la vérité, comme tu le rappelais dans Romains 12,2, hein, on est transformé par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi aujourd'hui les gens sont tellement tordus et malades? Parce qu'ils pensent plus selon la parole de Dieu. Ils savent plus qui ils sont, ils savent pas quelle est leur valeur, ils savent pas qu'ils sont aimés. Ils pensent avec leurs émotions, avec leur raisonnement, avec leur logique, avec ce que le monde leur propose. Et Dieu nous parle. Est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on obéit? Aimer Dieu, vous savez, c'est 3 lettres. O-B-I. Les 3 lettres les plus difficiles de l'alphabet à apprendre, hein. Parce que nous, on a notre volonté, nous, on veut faire ce qu'on pense qui est bien pour nous. Et Dieu nous dit: «Mais si tu m'écoutais seulement». Et parce que, est-ce que sérieusement, est-ce que dans votre vie, vous pouvez dire que toute chose concourt pour votre bien? Votre bien naturel, je parle, votre bien terrestre, votre bien, émotionnel, votre bien non, parce que même dans ce passage-là, il nous l'explique, que quand on devient enfant de Dieu, ce qui est la grande bénédiction, c'est notre bénédiction. On a été adopté, on est devenu enfant de Dieu, c'est versets 14 et 15, hein, juste qui précèdent. Mais ça n'empêche pas que les enfants de Dieu vont aussi souffrir, parce qu'on est encore, on l'a expliqué, dans ce monde où il y a le péché, en nous, autour de nous, d'accord? On a un ennemi, il y a une bataille. Une autre chose aussi importante, avec tout ce que le ministère traverse en ce moment, il faut qu'on soit vigilant qu'on ne se bat pas contre la chair et le sang. Il faut qu'on réalise qu'il y a une bataille qui est plus grande aussi, au-dessus, spirituelle, d'accord? Et qui veut essayer de quoi? De détruire l'Église. Et si on touche au berger, pensez pas que l'Église va être secouée, d'accord? Donc derrière tout ce qui se passe, il faut discerner aussi un peu, certaines choses. Que c'est pas juste humain, c'est pas juste rationnel, c'est pas on peut pas juste le faire ça avec la sagesse humaine. On a besoin de la sagesse de Dieu et de discerner plus grand que simplement voilà. Bon, on en reparlera peut-être si vous avez des questions vis-à-vis de ça, vous pouvez venir me voir. En tout cas, ce que je voulais vous dire, ce matin, c'est que j'ai ce qui va nous permettre de persévérer, c'est-à-dire de continuer d'aimer Dieu. C'est ça que ça veut dire persévérer. C'est qu'on continue d'aimer Dieu, c'est-à-dire on continue à recevoir l'amour de Dieu, on croit dans l'amour de Dieu, malgré des réalités qui sont difficiles. La maladie, les problèmes financiers, les problèmes relationnels, voilà, peut-être un échec à l'école, peut-être, je ne sais pas, des choses difficiles de la vie. D'abord, c'est dans ce chapitre 8 qui est extraordinaire de la parole de Dieu, euh, Dieu nous rappelle au tout début de ce chapitre, c'est notre position. Premièrement, ça va être la sécurité et la bénédiction de notre position. C'est que nous avons été, placés dans le corps de Christ. Nous sommes un membre en particulier du corps de Christ. Nous avons été, Colossiens 13, nous avons été transportés d'un royaume à un autre.
du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, on est en Jésus-Christ. Avant, on était seuls, en nous-mêmes, face à la loi, incapable de l'accomplir. Maintenant, on est en Jésus-Christ. La loi est accomplie, la mort est vaincue, le péché est réglé et on a une communion avec notre Père par Jésus-Christ. Ça change tout. Cette position que Dieu nous offre par la foi. Par la foi. Jésus, il dit, hein, celui qui croit en moi, c'est tout. C'est pas celui qui est fort, pas celui qui a réussi, pas celui qui a performé, celui qui croit dans mon amour, dans mon sacrifice, hein, dans ce que j'ai fait à la croix. Donc, premièrement, c'est la position qui nous donne cette sécurité, cette bénédiction. Ensuite, le chapitre continue, il explique qui c'est qui est là. C'est le Saint-Esprit. C'est que Dieu ne nous a pas laissés orphelins, Dieu ne nous a pas laissés tout seuls pour vivre cette vie chrétienne. Et j'aimerais vous dire que la vie chrétienne, c'est pas de suivre des règles et des lois. La vie chrétienne, c'est d'être en communion par le Saint-Esprit avec Dieu. C'est vivre une vie avec le Saint-Esprit. Sans lui, on est perdu, mes amis. Sans lui, c'est juste religieux. Sans lui, c'est naturel. Sans lui, c'est la sagesse humaine. Mais quand il y a le Saint-Esprit, ça veut dire que quand moi, je m'efface, et quand moi, je me tourne et je reçois et je continue de croire et je suis en communion, sa présence, son secours, son aide, d'accord? Et ensuite, il nous introduit dans une relation privilégiée que nous avons. C'est que nous avons été adoptés, enfants de Dieu. Waouh! Ça veut dire comment est cet amour entre nous et Dieu? C'est l'amour d'un père avec son fils, d'un père avec sa fille et d'un bon père. Pas peut-être de celui que vous avez eu qui n'a pas été à la hauteur ou qui a failli, parce que tous, on est faillibles. Mais d'un père parfait, d'un père amour, d'un père gracieux, d'un père juste, d'un père, voilà, d'un père qu'on rêverait tous d'avoir, hein, on a parlé de ça déjà. Donc cette relation-là, c'est là où notre amour, c'est dans cette relation-là de confiance, de sécurité que notre amour peut se développer. Parce que, soyons honnêtes, tous là, ici, et tout le monde sur cette terre, le plus grand besoin que nous avons, c'est quoi? C'est d'être aimé. C'est d'aimer. Ben, Paul le rappellera en Corinthiens 13, s'il n'y a pas l'amour, mais tu pourrais être le plus sage, le plus intelligent, parler toutes les langues, donner toute ta vie, te faire brûler pour... Non, ça, il n'y a pas l'amour. Ça sert à rien. C'est une cymbale qui résonne. D'accord? L'amour de Dieu et comment il va être transformé, comment il va être palpable, comment on va le connaître, comment on va l'expérimenter. On croit, on entend, on croit la parole de Dieu, on mélange la foi à ce qu'on entend. On obéit à ce que Dieu nous dit. On pense avec Dieu, on accepte cet amour, on accepte d'être pardonné, on accepte d'être justifié, on accepte d'être sanctifié, on accepte que mon frère aussi qui est imparfait, il a reçu la même chose. Donc on peut commencer à s'aimer pas dans la chair, mais en Christ. Et se voir les uns les autres en Christ. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit de ne connaître personne selon la chair. N'est-ce pas? De Corinthiens 5. Puisqu'on est une nouvelle création. Et pourquoi on a toujours du plaisir de se revoir? C'est Nathan qui disait ça l'autre jour à sa marraine, ma femme. Il disait, ça fait 20 ans qu'on se voit tous les dimanches. Et là, on l'a pas vu de 3 dimanches ou 4 dimanches, 5 dimanches. On est tellement content de le revoir encore. Et pourquoi on est content de se revoir? Qu'est-ce qui fait qu'on est content d'être ensemble? Qu'est-ce qui fait qu'on va aller à des conférences, se retrouver et être content d'être ensemble? C'est l'amour de Dieu. Et là, tu l'expérimentes, là, tu le vois, là, pourquoi? Parce qu'on apprend, parce qu'on pourrait, si on voulait se raconter des histoires, on pourrait s'en faire. Je veux dire, vous allez au travail, il n'y a que ça. Pourquoi les gens, c'est difficile le travail? Allez, tout à l'heure. Allez, tout à l'heure. Pourquoi les gens, c'est difficile le travail? C'est pas le travail qui est difficile, souvent, c'est les relations. Il y a le petit chef qui veut être le super chef de tout le monde et qui ne doit pas être le chef de tout le monde et qui se prend pour le chef de tout le monde, qui fait rien et qui donne des ordres à tout le monde. Hein? C'est pas comme ça que ça marche. Et c'est les relations qui sont pénibles. Mais pourquoi? Parce qu'elles sont dans la chair, parce qu'elles sont toujours à chercher son intérêt, à tirer la couverture à soi. Mais quand on est aimé de Dieu, on peut laisser la couverture. Parce qu'on en a une qui est tellement grande. Donc, cette relation privilégiée d'enfant de Dieu. Ensuite, l'espérance. C'est que si on a une espérance, on peut accepter de supporter les choses des fois un peu difficiles. D'accord?
Je peux imaginer les premières heures de ski pour ceux qui ont débuté au camp de ski, il y a 15 jours en arrière, c'est dur. C'est dur. Et si tu restes sur ces 2 premières heures, tu dis: «Je jette les skis, je jette les bâtons et j'arrête». Mais si tu as une espérance, tu dis: «Mais je vais y arriver. Je ne sais pas comment, hein, Manuela, mais ça va marcher à un moment donné». Et tout d'un coup, ça commence à marcher. Tu dis: «Waouh!» Mais c'est ça la vie avec Dieu. C'est qu'on ne maîtrise pas toujours les choses, on ne comprend pas et des fois c'est pas facile et voilà, la vie est difficile et nous on est compliqués. Et vous savez que vous êtes compliqués? Moi non, moi ça va. Mais vous, vous êtes vraiment compliqués. On est tous malades, on est tous compliqués, donc c'est compliqué. Et si on reste sur ce terrain-là, les relations seront compliquées et douloureuses. Donc, on a une espérance et quand on a une espérance, on peut tenir. Parce qu'on sait que nous, notre espérance, c'est quoi? C'est la gloire éternelle. Donc ça veut dire que sur ce temps de vie-là qui va être compliqué, des fois difficile, des fois des déceptions, des incompréhensions. Oui, mais attends, mais tu ne sais pas ce qui m'attend, moi. C'est la gloire, dans l'amour de Dieu pour l'éternité. C'est la vie avec Dieu. Et je peux commencer déjà avec les arts de l'esprit à goûter cet héritage qui m'attend. Héritier, co-héritier avec Christ, c'est ce qui m'attend. Et parce que j'ai cette vision-là, c'est quoi là? C'est rien. Je peux supporter, je peux attendre, je peux faire confiance à Dieu, je peux souffrir un peu. Et comme les gens n'acceptent pas ça, ne marchent pas par la foi, ils ne veulent pas souffrir, alors ils se servent. Et une fois qu'ils se sont servis, pas servis, une fois qu'ils se sont servis, ben, ils se disent, mais mince, c'est quoi la vie? C'est quoi l'amour? Parce qu'une fois que tu as couché avec 15, 20, 30 filles, c'est quoi l'amour? T'en fais encore 100 devant? C'est quoi? C'est quoi qui va te combler? Ben, c'est l'amour de Dieu qui va te donner la capacité de t'aimer toi et de pouvoir aimer une personne. Parce que c'est ça le vrai amour. C'est pas d'aimer 50 femmes, c'est pas d'avoir 50, c'est d'en avoir une. Et de pouvoir l'aimer jusqu'au bout. Pas 2, 3 ans quand tout va bien. Bon. Euh, Donc on a cette espérance, maintenant on a la prière, cette communion avec Dieu, on a le Saint-Esprit qui gémit avec nous, qui souffre avec nous. Vous savez, quelquefois quand tu es dans la souffrance, tu n'as pas besoin des grands discours théologiques, la Bible, les versets. Non, tu as besoin que quelqu'un s'assoie à côté de toi, te tienne la main et pleure avec toi et accepte de s'identifier à ta souffrance un moment. Et t'aide à tourner les yeux en te donnant, regarde, il y a une espérance. C'est pas la fin. Oui, on peut pleurer. Et je veux dire, on pleure et pleurons devant Dieu. Et gémissons devant Dieu. Parce que lui aussi, il souffre avec nous. Il n'est pas là d'en haut en disant, allez, allez, fais un peu d'effort. Non, non, il vient, il pleure avec nous, il s'identifie à nous. D'accord? Ensuite, et c'est le point qui nous intéresse, c'est ce verset 28, c'est qu'on devrait en fait, et c'est le thème, ouais, la pensée centrale, c'est de vivre dans la confiance. Quand tu sais que toute chose concourt pour ton bien, et quand tu sais que ton bien, c'est pas juste d'être confortable, d'avoir plein d'argent, de faire tout ce que tu as envie, d'être en vacances quand tu veux, et voilà, de t'amuser. Non, non, c'est pas ça le bien. Le bien, c'est que Christ, l'image de Christ soit façonnée en toi. Parce que Dieu te prépare pour la gloire éternelle. C'est que ce que nous sommes, et la plus grande valeur de ce que nous sommes, c'est que Christ, son caractère, soit façonné en nous. Et pour toujours. Et c'est son projet d'ailleurs, c'est ce qu'il va expliquer. Justifier, sanctifier, glorifier. C'est son projet pour nous. Et donc ça veut dire que le bien, ben, des fois, ça va être l'écharpe dans la chair. Paul le dit dans 2 Corinthiens 12. Il a prié pour que Dieu l'enlève. Et Dieu dit non, non. Je m'arrête bientôt. Quelquefois, vous savez, on pense que le bien, imaginez, un jeune couple qui se dit, OK, bon, on a des talents, on a du travail, on peut faire ça. On peut vivre en France et voilà, on va gagner, allez, à tous les deux, on va gagner, allez, 4 000, 5 000 euros. C'est déjà pas mal, hein? Par mois, je parle. Ouais, non, mais si j'allais en Suisse, peut-être je gagnerais 15 000 euros. D'accord? Une différence de salaire.
Et tu dis: «Ça, c'est le bien pour moi». Bah, ça peut être le mal, parce que ça peut t'éloigner de cet argent, peut t'amener dans la pensée de ce monde. Je dis pas qu'on ne doit pas gagner de l'argent. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en cherchant ce bien qui nous pensait être le bien, bah, finalement, c'était pas là que Dieu nous attendait. On aura peut-être beaucoup d'argent, on pourra faire tout ceci ou tout cela, mais le couple après explose. Ah bah, bravo! Pourquoi? Parce qu'il n'était pas centré sur le bien que Dieu voulait. Parce qu'il n'a pas su écouter, parce qu'il n'a pas su accepter. Alors, si vous avez cette opportunité, peut-être, mais je veux dire, soyez sûr que c'est de Dieu. Soyez sûr que c'est de Dieu. Parce que vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais votre cœur peut devenir tout petit vis-à-vis de Dieu. Mammon, on ne peut pas aimer et Mammon et Dieu. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est Jésus qui le dit. Et le Dieu de ce monde, c'est Mammon, c'est l'argent. Il en faut de l'argent. Et je dis pas, si vous pouvez avoir promotion, il n'y a pas de problème. Mais on ne vit pas pour l'argent. On a quelque chose de plus grand. On a Dieu. D'accord? Donc, quand il est parlé de, nous savons du reste, est-ce que tu le sais, ça? Que Dieu, est-ce que tu as cette confiance? Parce que si tu as cette confiance que Dieu est dans ta vie et que toute chose, même celles qui te semblent les moins agréables ou les plus difficiles, ou la croix que Dieu nous propose, l'obéissance, c'est quoi? C'est de mourir à soi-même, c'est la croix. Lui faire confiance. Hein, moi je pourrais faire ça. Non, non, mais je vais attendre que Dieu le fasse. Je vais faire confiance à Dieu qu'il le fasse. Moi je pourrais me faire justice. Non, non, mais je vais laisser Dieu me faire justice. Ah. Non, mais là, dans cette relation, je pourrais tac, 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 organiser, faire que ça marche. Non, je vais laisser Dieu faire les choses. Et si vous vivez comme ça devant Dieu, c'est que vous savez que ce que lui, son plan, son dessein, son projet pour vous, c'est ça, aimer Dieu. C'est croire que son projet, il est meilleur que le vôtre. Et donc, je peux renoncer au mien. Et je peux attendre que le sien se manifeste et se mette en place. J'ai pas du tout suivi mes notes ce matin, mais c'est pas grave. Heu, Ce que je voulais vous dire, en tout cas, c'est que ce verset, je crois que c'est la vérité et que Dieu a un projet tellement plus grand que simplement une petite vie confortable, bourgeoise, bien arrangée, bien organisée, dans un monde, tu le rappelais, pasteur François, dans un monde qui souffre. Qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? Et les jeunes, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? Le projet de Dieu, c'est qu'on soit le sel et la lumière du monde. Le sel, donner du goût, donner envie, avoir cette vie, cette joie, cette reconnaissance, cette simplicité, cette confiance, cette liberté que nous avons en temps, cette confiance qu'on a un Dieu qui est avec nous. Et lui, et lui, il est capable de me conduire. Qui vous conduit? Vos raisonnements, votre orgueil, votre soif de succès, qu'est-ce qui vous conduit? Ou Jésus-Christ? Et souvent, le chemin que Jésus nous propose, c'est un chemin d'humilité, un chemin de foi, un chemin de dépendance. C'est pas la gloire de ce monde, ça n'a rien à voir. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Méditez sur ce verset. Laissez Dieu vous convaincre. Apprenez à marcher devant Dieu, devant sa parole. Apprenez à le connaître dans sa parole. Il nous a tellement donné de choses. Et quand on découvre qu'on peut expérimenter ces choses, on est toujours imparfait, mais on peut commencer à réaliser que ces choses, moi je peux vous le dire, c'est mon expérience depuis de nombreuses années, j'ai pas tout compris, j'ai pas tout réussi, mais je sais que c'est vrai. C'est mon expérience. Quand j'étais jeune, j'ai décidé de faire confiance à Dieu. J'ai pas tout réussi dans ma vie, je vous le dis. Mais lui, il a fait son plan dans ma vie. Et c'est ce que je vous souhaite à chacun d'entre vous. Et peu importe l'âge que vous avez, c'est jamais trop tard pour commencer. Hein, Pierrette? C'est jamais trop tard pour commencer. Pourquoi? Parce que quand on le fait, et c'est ce que j'apprécie dans la vie de notre sœur Pierrette, c'est que Dieu transforme les vies à n'importe quel âge.
quand le cœur il est assoiffé, quand le cœur est brisé, quand le cœur il a compris qu'il n'y a pas d'autre solution que Jésus, mes amis. Si vous voulez en choisir une autre, essayez. Et vous verrez bien que toutes ces solutions humaines nous font tourner en rond sur nous-mêmes. Mais Jésus, lui, nous projette vers l'avenir éternel. Parce que cette vie éternelle, et le dernier point, c'est qu'on l'a déjà reçue. Qu'est-ce qu'on a reçu quand on a quand on a invité Jésus dans notre vie? Qu'est-ce qu'on a reçu? La vie éternelle. Et on l'a commencé à la vivre maintenant. Et elle aura un impact sur l'éternité, notre vie, maintenant. Donc vivons-la pleinement avec lui. D'accord? Et croyons sa parole, recevons sa parole, obéissons à sa parole, et vivons devant Dieu, et vivons l'amour de Dieu ensemble. Et c'est ce qu'on essaye de faire, humblement. Et ça marche, je crois. Dans un monde chaotique, dans une vie chaotique qui est la nôtre souvent. Donc prions. Seigneur, merci. Merci d'être ce Dieu qui est souverain, dans lequel on peut se confier, dans lequel on peut faire pleinement, en qui on peut faire pleinement confiance. Merci pour tes promesses, pour ta parole, pour tes enseignements, pour tes instructions, pour tes corrections, pour tes encouragements. Merci pour ton cœur d'amour, de Père. Merci pour la sécurité, la position que tu nous as donnée, l'espérance que nous avons en toi. Merci pour l'avenir glorieux que tu nous prépares. Et merci pour l'amour et la valeur que tu donnes à chacun d'entre nous. Nous ne le méritons pas, mais nous le recevons et nous le croyons et nous l'acceptons. Et que cette valeur nous permette d'être des lumières dans ce monde et de donner soif et faim à ceux qui sont autour de nous, à nos familles, à nos proches, pour qu'ils comprennent la vérité, pour qu'ils reçoivent la grâce et le pardon et la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen.